Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans la semaine, je vous ai proposé donc une alternative à la technique effet négatif photo, si vous n'avez pas le matériel. Cette alternative, je l'ai appelée photo oxyde. Si vous avez manqué ces deux vidéos, eh bien, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors, pour rappel, je vais vous montrer donc le résultat de la technique effet négatif photo. Donc, voilà le fond qu'on obtient et voilà les embellissements donc que j'ai fait avec ce fond. Donc, j'ai fait des timbres. Ici, donc, c'est le résultat de l'alternative. Effet donc photo oxyde. Et avec ce fond, eh bien, j'ai tout simplement réalisé une carte ATC. Alors, cette alternative, franchement, me plaisait bien, mais on voit quand même que le résultat est beaucoup moins marqué que la technique effet négatif photo. Donc, on voit quand même nettement ici, donc j'ai mon tampon qui ressort et on voit nettement qu'ici, les tamponnages ressortent vraiment mieux. Du coup, je voulais améliorer un petit peu pour, avec la même technique, qu'on voit un petit peu mieux les détails donc sur le fond. Alors j'ai cherché un petit peu et je suis tombée sur une vidéo de Louise Enz. Je sais pas si je le prononce bien, mais je vous mettrai le lien de sa chaîne donc en barre d'infos pour que vous puissiez la découvrir. Elle a découvert donc une technique qu'elle appelle tout simplement Distress Oxide et elle utilise également du papier photo donc comme base pour cette technique et j'ai trouvé ça super intéressant à vous partager. Avec sa technique Distress Oxide, elle va obtenir un effet aquarelle permanent. Pour ça, elle utilise tout simplement la technique de l'effet d'aquarelle. Si vous ne connaissez pas cette technique, je vous l'explique rapidement. Comme base, vous allez prendre un papier d'aquarelle. Moi ici, j'utilise le papier d'aquarelle de chez Action parce que c'est un papier que j'ai l'habitude d'utiliser et je trouve qu'il fait bien le job. Mais vous pouvez bien sûr utiliser le papier d'aquarelle que vous avez l'habitude. Je vais également utiliser un tampon et l'encre Distress Oxide. Alors ici, j'utilise la bleue, mais c'est juste pour vous montrer en fait le résultat de la technique. Je vais maintenant tout simplement mettre de l'encre sur mon tampon. J'ai Zilith qui promène sur les armoires de mon bureau, donc ça fait un peu de bruit. Une fois que j'ai appliqué l'encre sur mon tampon, eh bien, je vais tout simplement venir prendre un spray d'eau. Et je vais vaporiser l'eau directement sur mon tampon. Alors, j'y vais quand même généreusement parce qu'à la base de cette technique, je veux un effet aquarelle. Donc, l'effet aquarelle, c'est tout simplement un effet dilué. Donc, je vais rajouter quand même un petit spray. Voilà. Je prends mon tampon et je vais tout simplement venir donc l'imprimer sur mon papier aquarelle. Alors, j'appuie bien et je le maintiens quelques secondes pour que mon papier puisse absorber donc l'encre diluée avec l'eau. Voilà ce que j'obtiens. J'obtiens donc mon tampon avec un effet d'aquarelle. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est le sécher avec un heat gun. Si vous n'avez pas de heat gun, vous pouvez le remplacer par un sèche-cheveux. Ce n'est pas parce que mon tamponnage est sec qu'il est permanent. Ça veut dire que pour le coloriser, je vais devoir utiliser un médium sec si je ne veux pas que mon tamponnage continue à se diluer. Alors, je vous montre. Ça veut tout simplement dire que si je viens remettre de l'eau sur mon tamponnage, eh bien, il va encore se diluer. Avec la technique de Louise, la technique Distress Oxide, elle va obtenir un effet aquarelle qui est permanent. Pour réaliser la technique Distress Oxide de Louise, on va tout simplement changer de support. Pour avoir mon effet négatif photo et photo oxyde, j'ai utilisé du papier photo brillant. Donc c'est le papier photo brillant qui vient de chez Action. Ici, Louise utilise du papier photomat. Ce papier photomat, je ne saurais pas vous dire de quelle marque il s'agit parce que je n'ai pas gardé l'emballage. Ce qu'on va faire dans un premier temps, pareil, on commence de la même manière. On va mettre de l'encre sur notre tampon. Donc ici, moi j'ai choisi d'utiliser un tampon écriture, mais vous pouvez utiliser le tampon que vous souhaitez.
Donc, je mets bien de l'encre partout. Et contrairement à la technique donc d'effet d'aquarelle, je ne vais pas mettre de l'eau sur mon tampon, mais sur mon papier photo. Et je vais y aller généreusement. Donc, vous n'hésitez pas, vous mouillez correctement votre papier photo. Et s'il gondole, vous appuyez tout simplement avec vos doigts pour que votre papier reste bien lisse pour pouvoir tamponner donc votre tampon. Je vais essuyer un petit peu mes mains. Je vais remettre un petit peu d'encre sur mon tampon et ensuite, eh bien, je viendrai tout simplement le tamponner sur mon papier photo. Alors, j'appuie sur mon papier. Je prends mon tampon et je viens donc le tamponner sur mon papier photo. J'appuie bien. Et ensuite, eh bien, je vais tout simplement enlever le tampon de mon papier photo. Voilà le résultat que ça donne. Alors, vous voyez, il y a un trop plein d'eau. Ça, pas de souci. Alors, moi, j'ai pas de papier absorbant sous la main, donc je vais me servir de ma lavette. Si vous avez un papier absorbant, il vous suffit tout simplement de le mettre donc au-dessus de votre papier photo pour tout simplement, eh bien, absorber l'excédent d'eau. Voilà donc le résultat que vous allez obtenir. Vous allez obtenir le même effet aquarelle que sur votre papier aquarelle. À part qu'ici, sur votre papier photo, votre effet aquarelle est permanent. Ça veut dire que si vous voulez encore rajouter un détail, un tamponnage, eh bien votre tampon écriture ne bougera pas. Alors, ce que je vais faire ici, eh bien, c'est tout simplement rajouter donc encore un tamponnage. Donc, pour ça, pareil, je vais remouiller mon papier. Tout simplement en venant mettre un spray d'eau. Je prends ensuite mon tampon que je vais venir déposer donc sur mon papier photo. Je vais appuyer pour que l'encre donc s'imprègne avec l'eau qu'il y a sur mon papier photo. Ensuite, je vais enlever mon tampon. J'ai donc cet effet aquarelle qui se dessine et je vais même rajouter des motifs avec un autre tampon. Donc, je vais essayer de voir si j'ai besoin de sécher entre chaque couche, enfin, entre chaque ajout de tampon. Donc ici, je prends un tampon de fond et je viens tout simplement l'imprimer ici dans l'eau. Donc bien sûr, avant de tamponner mon tampon dans l'encre, le tampon, eh bien, je vais le sécher. Vu que sur ma page, il y a de l'eau, comme ça, ça évite de mélanger directement l'encre sur le tampon. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais sécher avec mon heat gun. Toujours avec ma lavette, je vais venir enlever le surplus d'eau. Je tamponne légèrement et je viens sécher. Une fois que c'est sec, voilà ce que vous allez obtenir. Alors ici, je n'ai utilisé qu'une seule teinte. Par contre, pour ce résultat-ci, j'ai utilisé deux encres différentes. Alors, exactement, ce sont les mêmes tons de couleur, mais avec un ton plus foncé et un ton plus clair. Donc, j'ai utilisé les Distress Oxide Gatorade Twinks et Frayed Burlap. Désolée pour mon accent.
Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai un contraste entre mes deux tampons. Donc ici, je n'ai utilisé qu'une couleur la plus claire. Et ici, exactement avec les mêmes tampons, eh bien, j'ai utilisé la couleur plus claire pour le fond et la couleur beaucoup plus foncée pour bien faire ressortir mon deuxième tamponnage. Et j'avoue que le résultat me plaît mieux donc en utilisant ces deux couleurs, une claire et une foncée. Ici, on a donc le résultat de la même technique mais sur un papier d'aquarelle. Donc vous voyez bien que quand vous avez vos tamponnages, à partir du moment où je remets de l'eau, eh bien la couleur de mes tampons va donc ici faire cet effet aquarelle, cet effet d'ombre autour de mes formes, ainsi que autour ici de mon tampon. Voilà donc pour cette technique Distress Oxide. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et en attendant la prochaine vidéo, le petit pouce bleu pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous!